Bonjour à tous, ici Pérénors des Indécents et je suis avec... Mathieu de Arcane Asylum. Alors on a plein de news à voir ensemble, notamment le jeu de rôle The Witcher qui est pas mal connu pour son adaptation par CD Projekt Rec, mais également parce qu'il va y avoir peut-être une série qui va être proposée par Netflix et aussi l'adaptation en jeu de rôle qui est proposée et Arcane Asylum s'occupe de la version française, c'est ça ? Exactement, ouais. Alors j'ai vu que justement par rapport à la version anglaise, il y a eu un droit un peu de transformer la maquette. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Oui, alors en fait les Américains ils sont plutôt sensibles à des layouts on va dire simples, des mises en page plutôt directes et Tal Sorian qui travaille depuis longtemps sur le marché français, que ce soit sur Cyberpunk ou autre, sait qu'en Europe on a une sensibilité graphique un peu différente. Donc on a travaillé avec nos amis de chez Need Games en Italie qui ont pu refaire une partie du layout et l'alléger notamment, et donc on a travaillé entre les différents licenciés espagnols, italiens, français pour arriver à une maquette plus légère, un peu plus européenne. Voilà. Alors j'ai récupéré quelques visuels, ça va passer, vous aurez l'occasion de voir les tableaux, comment ils ont été faits. Les visuels aussi sont des visuels qui ont été récupérés de la licence The Witcher, justement. Ouais, tout à fait. Tout vient de CD Projekt Red, parce que la licence vient bien du jeu vidéo, pas des romans. Pour les puristes, ça a du sens. Même si nous, on a un accord avec Brajlon, donc on réutilise effectivement toute la terminologie officielle du jeu. Mais voilà, les images, effectivement, tout été fourni par le studio. Il n'y a pour l'instant pas de commande originale. Ça marche. Concernant Talsorian Games aussi, on a vu qu'il y avait la sortie prochaine en anglais de l'écran de jeu. Est-ce qu'on l'aura bientôt en français ou pas ? Est-ce qu'il y a des news ? Oui, alors ça a été annoncé en fin d'année dernière, Lords and Lands. Le salon ferme ses portes dans 10 minutes. Nous vous invitons à rejoindre le grand auditorium pour assister à la cérémonie de remise du label Asdor Jeu de l'année qui débutera à 19h30. Il ne faut pas l'oublier. Merci, bonne soirée et à demain. Voilà, vous avez 10 minutes pour la vidéo et après on s'en va. Ah non ! Donc ouais, Lords and Lands a été annoncé en fin d'année, il est en phase de validation finale chez CD Projekt, donc nous on espère pouvoir l'avoir avant le début de l'été. Ok, super. Et petite dernière question concernant les news aussi. On sait que c'est une grosse licence The Witcher, il y a la possibilité de sortir des campagnes, des scénarios, etc. Donc je pense que la version anglaise ne s'arrêtera pas là. Est-ce que vous continuerez à accompagner le projet en français ? Oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est une gamme pour laquelle déjà nous on a une affection particulière et c'est une gamme qui va être suivie sur la France. On a déjà, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais on sait déjà qu'il y a un bestiaire qui est en cours de travail, qu'il y a un supplément sur les écoles de sorceleurs pour en fouiller un peu dans le background, que des scénarios sont prévus. Et nous, on est en train de négocier avec Talsorian en fait en direct pour savoir si localement chaque pays pourra produire ses propres contenus scénaristiques. Voilà, donc on pourrait après faire travailler des scénaristes français et produire du contenu local en fonction de la vitesse de sortie. Voilà, de chaque pays. Donc on espère pouvoir prochainement proposer des scénarios français dans l'univers du sorceleur, mais voilà, pour pouvoir donner un peu de contenu aux joueurs. Ah bah super, là c'est une belle occasion. Bien, on va vous laisser et maintenant je vais passer aux questions concernant le jeu de rôle et son système de jeu. Et nous voilà à nouveau sur le stand de Arcane Asylum et je suis avec Fabien, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler assez rapidement, on va faire un petit débrief sur le jeu de rôle The Witcher. J'avais surtout une question à te poser principalement sur ça. The Witcher, le jeu de rôle, propose la possibilité de jouer, d'incarner les personnages connus, par exemple Geralt de Rive, Ciri, etc. Mais également de les rencontrer. Je trouve que c'est un peu dangereux dans un jeu de rôle de proposer ça et je voulais avoir quand même l'avis de quelqu'un de la boîte pour un peu me donner les informations dessus. Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué. Après, sur un jeu de rôle comme ça, il est évident que si on n'a pas la possibilité d'incarner ces personnages, surtout qu'on imagine que c'est un jeu de rôle, des gens qui ne sont pas forcément release vont être intéressés et vont forcément vouloir incarner ces personnages. Moi, je ne trouve pas que ce soit très intéressant, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est d'en incarner des nouveaux, de créer sa légende. Ça, c'est beaucoup mieux. Les rencontrer, bien sûr, c'est intéressant. De toute façon, ce sont des personnages qui sont pivots de l'univers de The Witcher. Tout gravite quasiment autour. Donc oui, c'est une bonne idée de les intégrer dedans. Ce n'est pas forcément une bonne idée de les incarner, mais effectivement, chacun fait ce qu'il veut, c'est le jeu de rôle et c'est ça qui est cool. Ok, pour compléter l'information, on sait que le système se basera sur le système Fusion. Tout à fait, qui est l'ancien système grosso modo de Cyberpunk, qui est un système qui a quand même fait ses preuves, qui est très simple, puisque c'est caractéristiques, compétences, on jette un des 10, on fait le total du tout, il y a un résultat à battre, terminé. Ouais, simple, rapide, efficace.
D'accord. Et aussi, on sait, vous le verrez, vous aurez l'occasion, le système de magie semble assez complet et va permettre de réussir à gérer, je crois que c'est des sigils, c'est ça? Des symboles? Alors il y a un peu de tout, il y a les sorts pour les mages, effectivement tu as les symboles et tu as aussi des sorts pour des prêtres qui sont très spécifiques, des bénédictions. Le système, alors pareil, est très simple, il y a juste de la dépense de vigueur, les sorts coûtent quand même très cher en vigueur, quand un personnage est assez débutant, maintenir un sort va être très compliqué, donc voilà, donc il va falloir... Non, ça va. Mais le système de magie reste très simple. Hein. Voilà, il y a des sorts listés, c'est très simple à utiliser. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. C'est l'avantage du jeu. Le système il est quand même éprouvé. On peut s'y retrouver très vite. Hein. Pour moi, c'est bien pour les joueurs un petit peu débutants. Voilà, il y a beaucoup de carac, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais une fois qu'on a pris le pli, c'est très rapide et c'est assez fluide. C'est l'avantage, les combats vont vite, c'est le but dans The Witcher de toute façon. On gère... alors, on a l'option de gérer ou pas, comme dans le jeu vidéo, le fait d'avoir des épées en argent pour tuer des monstres, etc. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Dans le cas contraire, ça retire quand même un grand intérêt au jeu. Après, on peut incarner un sorceleur. On n'est pas obligé d'incarner un sorceleur. On peut tout à fait incarner tous les autres rôles, hein, que ce va de l'artisan à l'homme d'armes, au magicien. Mais magiciens et sorceleurs sont très puissants par rapport aux autres personnages, bien évidemment, puisqu'ils maîtrisent de la magie, des pouvoirs qui sont très au-dessus. Donc attention pour l'équilibrage des groupes. Pas un groupe entier de sorceleurs, par exemple. Ça peut être drôle, pourquoi pas, il y a plusieurs écoles, on peut mixer les plaisirs. Hein. Ok, donc on peut donc dire que c'est un jeu de rôle qui va permettre d'être assez complet, de rentrer dans l'univers de The Witcher pour les personnes qui ont connu le jeu vidéo, qui ont lu les livres. Alors, pour les personnes qui ont connu le jeu vidéo, c'est très bien. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo ni les romans, ça va être un peu plus compliqué de rentrer dedans. Il vaut mieux avoir une bonne connaissance de l'univers. D'accord, donc je vous invite donc à potasser et à jouer au jeu pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Bon, si vous n'aimez pas trop lire, ça va être un peu délicat parce que c'est un jeu assez complet. Merci Fabien pour toutes ces informations et à bientôt. On va parler aussi de Vampire la Mascarade bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Au revoir.